Avant d'être un pays, la France est d'abord un territoire traversé par des peuples, des langues et des pouvoirs très différents. Son histoire ne commence pas avec une date unique, mais avec une lente construction, faite de conquêtes, d'alliances et de ruptures. Dans l'Antiquité, la Gaule est occupée par des peuples celtes, organisés en tribus, avec leurs villes, leurs chefs et leurs croyances. Puis, Jules César conquiert la région au 1er siècle avant notre ère, et la Gaule entre durablement dans l'orbite romaine. La présence romaine transforme profondément le territoire, avec des villes, des voies, des marchés et une administration plus stable. Le latin s'impose peu à peu, et c'est de cette transformation que naîtront plus tard la langue française et une grande partie de la culture du pays. Au vieux siècle, l'Empire romain d'Occident s'effondre et de nouveaux pouvoirs s'installent, dont les Francs. Le roi Clovis, au tournant du VIe siècle, joue un rôle décisif en unifiant une partie du territoire et en se rapprochant de l'Église chrétienne. Avec les Carolingiens, la puissance franque s'élargit encore, surtout sous Charlemagne, couronné empereur en l'an 800. Son empire ne survit pas intact, mais il laisse une idée essentielle, celle d'un pouvoir capable d'unifier de vastes territoires autour d'une autorité centrale. Après les partages et les invasions, la dynastie capétienne s'impose progressivement à partir de 987 avec Hugues Capet. Le royaume reste encore morcelé, mais les rois renforcent peu à peu leur autorité, souvent patiemment, parfois sur plusieurs générations. Le Moyen-Âge français est aussi une période de guerre, de foi et de bâtisseurs. Les cathédrales s'élèvent dans les villes, tandis que la guerre de 100 ans, au XIVe et au XVe siècle, révèle à quel point le royaume est fragile, mais aussi capable de se ressouder. Au XVe siècle, Jeanne d'Arc devient un symbole puissant de résistance et de légitimité, avant que la monarchie ne sorte renforcée du conflit. À partir de là, les rois cherchent de plus en plus à centraliser le pays, à lever des impôts réguliers et à imposer une autorité plus directe. À la Renaissance, la France s'ouvre davantage aux arts, aux sciences et aux influences italiennes. François Ier incarne cette époque de prestige, avec les châteaux de la Loire, l'imprimerie et une monarchie qui veut aussi rayonner par la culture. Les guerres de religion au XVIe siècle rappellent que l'unité du royaume reste fragile. Les affrontements entre catholiques et protestants culminent avec des massacres, avant qu'Henri IV ne cherche à rétablir la paix par l'édit de Nantes en 1198. Au XVIIe siècle, la monarchie absolue atteint son apogée avec Louis XIV, le roi Soleil. Versailles devient un outil politique autant qu'un palais, car tout y est pensé pour concentrer la noblesse autour du roi et afficher la puissance de l'État. Mais cette centralisation a un coût, et le royaume reste marqué par les inégalités sociales et les difficultés financières. Au XVIIIe siècle, les idées des Lumières circulent, critiquent l'ordre établi et préparent un bouleversement politique majeur. En 1789, la Révolution française ouvre une période décisive et souvent instable. La prise de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis la fin de la monarchie, bouleverse la France et donne naissance à une nouvelle idée de la nation. Après la Révolution, Napoléon Bonaparte s'impose et réorganise profondément le pays. Le Code civil, l'administration moderne et les grandes conquêtes font de la France une puissance redoutée. Mais l'Empire finit par s'effondrer en laissant un héritage durable. Le XIXe siècle français est un siècle de régimes qui changent, de révolutions, d'industrialisation et de grandes transformations urbaines.
Paris se modernise, les chemins de fer se développent, et la France devient peu à peu une société plus industrielle et plus mobile. La Première Guerre mondiale marque une blessure immense, avec des millions de mobilisés et des régions dévastées, surtout dans le nord et l'est du pays. Verdun devient un symbole de résistance, mais aussi du coût humain extrême de la guerre industrielle. 20 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale place la France face à l'occupation, à la défaite de 1940 et au régime de Vichy. La résistance intérieure et extérieure incarne alors le refus de la soumission et prépare le retour de la République. Après 1945, la France se reconstruit, modernise ses infrastructures et entre dans une nouvelle phase politique avec la VE République en 1958. Le pays change rapidement entre décolonisation, croissance économique, société de consommation et montée d'une identité européenne. Aujourd'hui, l'histoire de France continue de se lire dans ses monuments, ses institutions, sa langue et ses débats publics. Ce pays s'est construit par couches successives, et c'est sans doute cela qui le rend à la fois stable, complexe et profondément vivant.